Coucou. Alors, page que j'ai déjà commencé, parce que moi, Miss Patience, voilà, ça fait 2. Donc voilà, ça c'est la page rabat. Là, les arrondis sont vers la droite, puisque cette fois-ci, c'est le recto de la page 2. D'accord. Donc, toujours cette petite pochette dans laquelle je peux glisser des choses. Là, derrière, donc, je vais vous expliquer, parce que ça, j'ai avancé toute seule. Je vais le refaire à l'arrache. Donc, on va se marier. Ça va être un truc genre, ne le faites pas. 19,5 sur 12,5. Je prends, je colle. Voilà. Et là, j'ai fait, sous cette petite fenêtre qui semble se soulever, un pop-up. Alors, pour ce faire, j'ai été consulter le tuto de Scrap Elise et d'André Demers. Donc, c'est pas magique. Je réfléchissais à quasiment tout ce que je vous dis. Ce qui me plaît le plus, et en tout cas, moi, c'est mon côté gamine, quoi. Quand j'ouvre quelque chose, il faut que je fasse « Oh !» Et voilà. Ça m'amuse follement, hein, les photos qui s'ouvrent. Donc, je les ai mis dans... Je crois que c'est une playlist, parce que j'ai plein de playlists qui ne sont pas accessibles. Ou c'est de l'humour, ou c'est des chansons tristes, ou ce genre de choses. Par contre, j'ai une playlist que j'ai appelée Sublime, où dedans vous retrouvez tous les tutos que moi m'emballe. Je reprends, ou je reprends pas, ou en tout cas je stocke. Alors après, parfois c'est des tutos, hein, donc forcément, c'est pas sublime au premier abord, mais en tout cas, moi, la technique me plaît, ou ce qui m'est montré, j'ai envie de le refaire, donc je le mets dedans, en fait. Je sais que c'est ce que je dois aller consulter et refaire. Donc bon, bah voilà, hein, là on en est à ça, voilà, ça m'amuse follement. Alors je vais coller les cartes avec vous, hein. Ça m'a amusé follement à le faire. C'est un truc tout bête à comprendre, donc j'ai préparé plein de feuilles pourries pour, pour le faire. On va se marrer parce que du coup ça ne correspondra pas aux dimensions. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut une feuille de 20 sur... alors ça, c'est le tuto d'André Demers, c'est que j'ai repris. Hein, mais Scrap Elise, elle en fait un superbe album que j'avais déjà fait aussi. C'est l'un des premiers albums que j'ai réalisé. Mais moi, je voulais que ça tienne dans la page et qu'on puisse mettre encore une photo, vous voyez, sur le bas. C'était l'idée. Donc, je voulais pas un truc format un peu plus grand. Donc, parce qu'elle, elle fait par 26. Donc là, c'est une feuille de 8,5 sur 20. Donc, je vais vous montrer comment on fait le pliage. Et une feuille de 24 sur 8,5. D'accord? C'est 2 bandes, en fait. Donc, je vais vous montrer après. Après. C'est simple à comprendre. À refaire, c'est pas compliqué non plus. Il faut juste bien appuyer les plis. Après, là, moi, j'ai choisi de mettre une carte qui était dans le 30-30, mais on peut faire un truc plus joli et on peut faire un mini album complet avec 3 pop-up comme ça. Voilà. Donc, je vous renvoie encore une fois au tuto de Scrap Elise, qui l'a fait il y a très longtemps et qui nous l'a réactualisé il n'y a pas longtemps. Donc, à la rigueur, comme ça vous permet de pas aller chercher et remonter à 2-3 ans. Elle l'a refait il y a 2 mois, 2 semaines. Je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps, je me suis dit, bah... Donc, elle l'a réactualisé. Donc, je vous conseille d'aller voir celui de Scrap Elise si vous voulez un format un peu plus mini-album, en fait, avec des cartes plus grandes pour là. Hop. Ah, attendez. Ça, je colle ça. Et après, j'en viens à vous faire un tuto rapide sans dimension. Où je pourrais vous expliquer avec les dimensions initiales. Et ce que moi, je vais tenter de faire vite fait à l'arrache avec 3 feuilles dont je me moque et que je vais devoir jeter par la suite, en fait. L'idée est là. C'est parce qu'après, en refaire un, ça ne me sert à rien. J'ai déjà réalisé là. Là, je l'ai refait parce que j'ai déjà fait, je vous le dis, il y a quelques temps. Là, je l'ai refait en suivant le tuto pas à pas. Pendant que l'autre vidéo chargeait. Alors... j'avoue, encore une fois, je vous dis, j'ai pas la patience. J'aurais pu attendre, enfin me regarder une vidéo et refaire, ou en tout cas piger, parce que moi, il faut que je pige. Une fois que j'ai pigé, je lâche la vidéo, mais voilà. Ça aurait pas été bien intéressant. Donc là, on va se le refaire, sans les dimensions exactes. Hein. C'est là où on va donc se marier. Voilà. Donc il faut l'aider dans les premiers temps, je ne sais même plus. Ah ben, ah voilà. Faut l'aider, hein. Faut l'aider au début. Ah ben, ça s'est décollé. Ah ben, bourricot. Comme quoi, la colle n'était pas encore bien prise. Hop, hop.
Bon, ben on va laisser la colle se prendre. Donc, je tente de vous en refaire un tuto rapide, tout en sachant que je vous renvoie vers les deux pros, qui sont Scrapelise et Scrapelise et j'ai dit qui? Oh ben André Demers. Alors, ouais, je choisis de faire avec des couleurs différentes parce qu'elles ont le chic quand même. Je les aime bien toutes les deux, hein, c'est pas le problème. Sinon, je les suivrais pas, je serais pas abonnée. Je suis abonnée aux deux. Mais elles nous font avec des papiers ton sur ton. Ce qui fait que parfois, on est là, oh punaise. Attends, quelle feuille elle me parle? Alors là, en prenant des chutes de très moches, de mon catalogue brouille Mati sur lequel je fais du scrap, en prenant une feuille du travail de ma belle-sœur complètement fait exprès recyclé, et en prenant deux feuilles de mon travail, et les trucs de mon télétravail qui sont dessus, pour faire couverture, pour vous expliquer. Quoique j'aurais dû même les relier, ces deux-là. En plus, ça m'embête parce qu'il y a de l'écriture et on voit des noms dessus. Ouais, mais c'est justement... Attendez, je vais cribouillonner les noms qu'il ne faut pas voir. Hein? Vous allez voir juste scolarité. C'est génial. Alors, attends, on va faire comme ça. Voilà, on va cribouillonner mes petits loulous. Enfin, mon petit loulou et le nom des deux personnes du responsable légal et tout ça. De mon deuxième petit loulou. Et du nom de la personne qui l'accompagne. Voilà, voilà. Donc, on a scolarité doc reçu. Ça, j'ai le droit. Voilà. Alors, justement, on va déjà d'office le plier. Alors ça, imaginez-vous, donc, ça peut être votre couverture. D'accord? On s'en fiche que ce soit pas aux dimensions. Ce qui compte, c'est comprendre le pli. D'accord? C'est pas... Après, je vous renvoie au tuto et moi, j'ai rien inventé. J'ai suivi un tuto. Hein. Il y a plein de choses que je n'invente pas. Hein. Hop! Hop! Ah ben forcément, c'est pas... Si je commence à pas bien plier droit, ça peut pas aller non plus, hein, ma brave dame. Allez! Hop! Voilà. Bon. Ça, on va dire que c'est comme si vous aviez une 30-30 pliée en deux. Pourquoi ça fait pas ça? Ah, ben c'est parce que ça, il était en... Oh! Ah ben en plus, j'ai brouillé un truc qui n'avait pas besoin de brouiller. Enfin, flouté. Voilà. Ça, on va dire que c'est votre 30-30 qui est coupé en deux et qui fait... Enfin, qui est plié en deux et qui fait la couverture de l'album potentiel, etc., etc. Moi, concrètement, par rapport à ce que j'ai fait, ça correspondrait au rabat qui est comme ça. D'accord? Ça, c'est donc votre bande de 20. Ouais, c'est pas flagrant. Mais si, c'est une bande de 20 sur 8,5. Fais pas 8,5. Non, tu fais pas 8,5, bien sûr. Tant qu'à faire, rien que pour m'embêter. Alors, on s'en fiche. On y va. On fait. Donc, vous pliez votre feuille de 20 sur 8,5, comme ça. D'accord? Vous savez, en deux, c'est très simple. Ensuite, on fait des marques. Bon, alors là, c'est là qu'on va rigoler, puisque moi, forcément, normalement, sur votre feuille de 20 à 8,5, de 20 sur 8,5, vous faites un trait à 5,5. Donc, moi, là, je vais faire, vu que c'est sur 14, on va faire à 2, on verra bien. 2. Donc, 5,5 là, et 5,5 là. Sauf que moi, je le refais à 2, rien pour me marrer. Donc, voilà. Allez. Ah non, 2, c'est trop court. Donc, bien 5,5 en bas. Après, vous reprenez, vous refaites 5,5 en bas aussi. Je vais être obligée de faire un peu plus... Ouais. Parce que sinon, le pli ne marchera pas. Hop. Donc, vous faites vos traits. Des petites marques, hein. Parce que moi, j'y vais, là, comme grossièrement, mais... Et après, vous pouvez les gommer, vous savez. Vous attrapez votre truc pour faire des plis. Enfin, moi, en tout cas, c'est cette espèce d'outil-là. Hein. Si vous avez une planche de rainurage, vous n'hésitez pas. Vous joignez la diagonale des deux points que vous venez de faire à 5,5. Je vous rappelle que là, je fais, mais c'est pas les bonnes dimensions. À 5,5, voilà. Hop là, c'est pas du grand papier de qualité d'ivoire. Après, vous effacez vos petits traits pour pas que ça fasse pas beau. Scrapelise, elle donne d'autres trucs. Hein. Elle fait des carrés, puis elle fait des creux nus. Mais vous pouvez le faire à l'œil grâce à vos marques, en fait. Donc, enfin, après, faites comme vous voulez. Après tout, les gens, ils font des tutos, c'est pour qu'on les suive. Moi, je fais pas comme ça, et là, je vous le fais au raccourci. Vous pliez vos diagonales de manière
à ce que le papier prenne bien le pli, donc des deux côtés. Je ne passe pas de plioir parce que c'est des petits papiers voliges. Voilà, d'accord. Vous avez cette croix-là. Et ensuite, vous pliez de manière à ce que... Ah oui, mais alors moi, j'ai fait le pli naturellement sans réfléchir. Ah, crotte. En gros, il faut que les deux triangles... Là, il faut que ces deux triangles-là se rejoignent par la pointe. Donc, en fait, vous voyez, enfin, moi, j'attrape la pointe. Et voilà. Je fais ça. Et ça ne fonctionne pas. Je vais vous expliquer. Et normalement, vous avez donc un triangle avec deux pattes. Voilà, deux pattes égales. D'accord? Donc là, je vais tricher. Hein, parce que forcément, comme je n'ai pas les dimensions, on va tricher. On va appuyer pour que ça fasse deux pattes égales. Donc, vous vous retrouvez avec ça. D'accord? Ce truc-là. Jusque-là, ça va. Vous centrez par rapport à la carte que vous avez. Donc là, moi, ma fausse couverture. Et vous plantez votre triangle. Vous mettez la pointe au milieu. Et voilà, de manière à ce que le pli se fasse. Vous mettez... Alors là, les avis divergent. Scrapelise, elle met du scotch double face. André, elle met de la colle. C'est partisane de la colle. C'est une copine. Et donc, elle nous explique qu'à force, le mécanisme peut s'abîmer. Donc, elle ne fait qu'une partie du triangle. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Donc, on fait la partie du triangle là. D'accord. Ah, crotte. Et la partie du triangle là. Je vous dis, Scrapelise, elle est beaucoup plus précise. Peut-être que cette version rapide, comme le montre André, faut déjà avoir chopé une ou deux fois le mécanisme, d'accord, mais je vous assure que ça diverge pas sur l'idée, c'est la même chose. Ça, donc normalement, c'est une bande de 8,5 sur 24. D'accord, donc vous coupez, vous pliez à 6. 24 pour avoir 4 rabats qui se déplient. Attends, on va reprendre ça. Pour avoir les 4 là, si tu t'ouvrais, ça serait mieux. Voilà. Pour avoir ces 4 là, c'est une bande de 24 et vous pliez 6, 6, 6. Donc 6, 12, 18, 24. Bravo! Vive les tables de multiplication. Si on m'avait dit à l'école que les tables de multiplication me serviraient pour le scrap, je vous assure que j'aurais couru beaucoup plus vite à les apprendre. Donc, ça va être compliqué de vous plier ça en 4, mais on va le faire. Même pas peur. Donc, combien il fait cet engin-là? Ça fait 14 cm. 14 divisé par 4, ça fait du 3,5. Tous les 3,5, je vais faire un pli. C'est du papier volige exprès pour vous montrer et pour que... Comment je vous dirais? Pour que... c'est du papier volige qui permettra le pli facile en fait. Hein, vu que c'est info que je vous fais là. Donc vous avez par contre compris, vous c'est sur votre bande de 24 sur 8, vous faites à 6. 24 sur 8,5. Voilà, donc alors, comment ce papier peut-il vivre les plis, je ne sais pas. Mais si, mais ça se plie bien. Hein. Non mais, on devrait faire du scrap avec nos papiers de pub. Voilà, et voilà. C'est de l'approximatif, je rappelle. Hein. Voilà. Vous devez avoir votre pliage devant vous en forme de W. D'accord? Si vous l'avez en format M, c'est pas bon. W. Vous rattrapez ce que vous avez fait. Vous ouvrez. D'accord? Et vous collez votre W. D'accord? Sur les bords là. Donc, je vous montre, il faut coller. Alors, Scrapelise, elle dit un carré, elle fait le carré, elle vous montre, ça, elle le place au milieu par rapport au rebord. Moi, je le place comme André Demers, bord à bord. Donc, le haut, alors, le truc qui ne joint pas dans la diagonale, en fait, hein, par rapport à la croix qu'on a fait, au triangle qu'on a fait, le carré, là, qui reste manquant, en haut, sur votre W, d'accord? Attrapez votre W, vous le mettez là. Encore une fois, je vous dis bien, Anne-Marie, Scrapelise,
elle fait pas comme ça. Mais les deux sont jolis. Il y en a un qui dépasse, enfin, plus, du coup, vous avez plus... là, le socle, en fait, il dépasse de ce qui est fait. Enfin, moi, franchement, je préfère du bord à bord, mais chacun fait comme il veut. Là, idem. Vous attrapez dans le carré restant. Donc, bon, pas moi, forcément, ça fait une sorte de rectangle, puisque j'ai pas de dimension idéale. Hein. Hop, vous attrapez et vous collez votre bord. Jusque là, d'accord. Vous avez collé en haut et en bas votre W. Ok, vous repliez. Donc je rappelle que moi je l'ai fait avec du papier volige exprès pour que ça fonctionne bien. Les premiers, ça c'est clair, les premières fois, c'est pas le temps que le pli se refasse, c'est pas simple. Mais après, ça va tout seul, ça tourne tout seul. Et justement, ce que je voulais faire, c'était ça. Allez, hop, hop. C'est pas flagrant avec, ce papier-là, en fait. Mais vous avez compris l'idée. La couverture, c'est ça. Donc, attends. Voilà. Mais normalement, ça se fait mieux, en fait. Ça m'énerve. Ça fait plus joli en vrai. Hein. Ça fait plus joli quand je vous l'ai fait, mais bon, voilà. Parce que là, c'est pour vous donner l'exemple. Donc, vous pouvez faire ça. Ça, c'est deux papiers. Moi, j'ai fait avec une carte. Vous pouvez faire comme Scrapelise en prenant déjà une couverture 30-30 allongée. Enfin, une 30-30 que vous pliez en deux. Comme André Demers, c'est pareil. Elle le fait sur un rabat. Moi, je l'ai fait sur une carte. Vous avez compris. Une fois que vous avez compris le pliage, ça va tout seul. D'accord ? Soit dit en passant, allez suivre leur tuto plutôt que mon truc approximatif. C'était pour vous montrer que c'est un pliage très simple. C'est super simple à réaliser. Donc voilà ce qui concerne cette page-ci. Parce que je trouve qu'avec le pop-up, c'est plutôt pas mal. Je m'en vais réessayer un tuto, justement. Je fais le tour de mes tutos que j'aime bien. Je m'en vais réessayer un tuto de Marie Zombie. Je vais aller m'en aller le préparer. Et je le filmerai, je pense, demain matin pour la page 4 de derrière. Qui aura donc, elle aussi, un système bizarroïde fait à base de papier poubelle. De cette poubelle. Mais j'ai adoré quand elle l'avait montré et je ne l'ai jamais fait. Je l'ai mis dans ma fameuse liste sublime à faire. Vous le donne en mille, je ne le fais pas. Donc, du coup, j'ai décidé que j'allais... cet album allait se prêter à ça. À tout ce que je trouve de génial. Il y a Anso qui avait fait un truc aussi arrondi. Enfin, un rond, un demi-cercle ou je sais pas quoi. Enfin, je me demande si je vais pas aller farfouiller là-dedans et retrouver ce qui me plaît. La partie qui me plaît. Et puis voilà, en fait, je vais me faire plaisir sur cet album-là. C'est une page qui est très simple. Enfin, vous voyez, mais bon, voilà. Elle est vide. Elle fait vide, mais si vous regardez... Voilà, quand je la plie... Attends, replie-toi, toi. Voilà. Quand on l'ouvre, on peut se dire, oh, bah, mince, si tu veux que je mette une petite photo en dessous. Mais non, c'est quand vous l'ouvrez, du coup, le pop-up laisse place à un grand emplacement où vous pouvez mettre une photo. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ça reste vide. À mon sens. Voilà pour ça. C'est super simple sur cette page-là. Désolée pour ce tuto bancal, mais je n'allais pas en refaire un qui me serve à rien, en fait. Hein, vous me connaissez, il faut qu'il n'y ait pas de chute, il faut qu'il n'y ait pas de truc. Là, c'est l'exemple, hein, le 30-30. Et j'ai pas fait toutes les décorations, on est d'accord. Hein. Le 30-30 est déjà quand même moitié. Hein. Chaque motif a déjà servi une fois. Donc il me reste une fois et go, roule ma poule. Donc voilà pour ça. Seul petit défaut qu'il pourrait y avoir, c'est cette carte. Parce que vous voyez, ça coupe un peu l'appareil photo. Mais concrètement, j'avais pas assez de rebord en fait. Vous voyez, j'ai pas assez de rebord pour faire un pli sans que ça morte sur l'appareil photo. C'est ça qui est malheureux, mais bon. C'est tout, c'est comme ça, ma brave dame. C'est comme ça. Voilà pour ce qui concerne cette page-ci. On se retrouve dans la vidéo suivante pour le test de la poubelle. Si ça ne marche pas, j'essaierai le mécanisme. Je vais le filmer devant vous. Hein, je vais le faire devant vous. Je vais aller le regarder. Si ça ne fonctionne pas, bah c'est pas grave, vous le verrez pas et puis j'inventerai ou j'irai trouver un autre mécanisme qui me plaît ou je ferai des rabats parce que je suis la reine du rabat aussi, enfin voilà, hein.
on fait comme ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir le tuto de Scrapelise et le tuto d'entrée de Mers. Voilà, bisous.